Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Voici tout de suite les titres que nous allons développer dans cette édition. J-3 avant le premier tour des élections législatives. À cette occasion, on vous emmène dans la 10e circonscription du Val d'Oise, un territoire qui pourrait échapper aux mains du député PS sortant Dominique Lefebvre. Les détails dans un instant. Nouvelle mobilisation du personnel de l'hôpital de Pontoise. Ils étaient une cinquantaine à manifester ce jeudi à la mi-journée. En cause, la mise en place d'un plan de retour à l'équilibre. On vous en dit plus dans ce journal. On vote dimanche pour le premier tour des élections législatives. À 3 jours du scrutin, on s'arrête un instant sur la 10e circonscription du Val d'Oise. À gauche, depuis son redécoupage en 2012, elle pourrait échapper aux mains du socialiste Dominique Lefebvre, qui brigue un second mandat. Face à lui, un candidat de la République En Marche d'Emmanuel Macron, ainsi que d'autres candidatures de gauche. De quoi donner de l'espoir à la droite. Voyez le reportage d'Angélique Boilet. Elle a rencontré les candidats en campagne sur le marché de Saint-Christophe de Cergy. Ce mercredi matin, sur le marché de Cergy-Saint-Christophe, Dominique Lefebvre enchaîne les poignées de main. Le député socialiste sortant et ancien maire de Cergy se sent ici comme chez lui. Moi, c'est simple. Dans cette circonscription, je vais à Osny, on m'appelle monsieur le maire. Je vais à Cergy, on m'appelle monsieur le maire. Je vais à Vauréal, on m'appelle monsieur le maire. Je vais à Courdimanche, on m'appelle monsieur le maire. Vous allez bien? À 61 ans, il brigue un deuxième mandat sur cette 10e circonscription. Et si le président de l'agglomération de Cergy-Pontoise ne peut pas vraiment s'appuyer sur le faible score de Benoît Hamon à la présidentielle, il mise sur son ancrage local pour faire la différence avec ses adversaires. J'étais 17 ans maire, vous le voyez ici. Ici, c'est un petit peu notre jardin politique, donc je suis le candidat connu dont les gens savent ce qui a été fait. Donc si je me fie à ce qui est à l'ambiance ici, il ne devrait pas y avoir de problème. Après, comme il y a une dynamique nationale et que j'ai un candidat macroniste qui arrive de nulle part, donc vous voyez ici, il y a deux catégories de candidats. Celui qu'on vient de voir pour l'encourager et celui à qui on vient demander ce qu'il vient faire parce qu'il n'est pas du coin. Donc les gens choisiront. Car Dominique Lefebvre, qui avait pourtant appelé à soutenir Emmanuel Macron dès le premier tour de la présidentielle, puis annoncé vouloir se rallier à la majorité présidentielle, a face à lui un candidat de la République En Marche, Aurélien Taché. À 33 ans, cet ancien conseiller au ministère du Logement se lance à la conquête d'un premier mandat de député sur un territoire peu familier il y a encore quelques temps. Bonjour madame, votre candidat avec Emmanuel Macron pour les élections dimanche. Le portrait du président de la République à côté du sien sur son tract, Aurélien Taché espère bien que la victoire d'Emmanuel Macron le conduira à l'Assemblée nationale. C'est toujours important dans des moments où il y a un petit peu de confusion que les gens puissent s'y retrouver et que ceux qui veulent donner une majorité au président de la République sachent pour qui ils doivent voter. Et sur la 10e circonscription du Val d'Oise, c'est pour moi qu'ils doivent voter s'ils veulent que le président de la République puisse mettre son projet en œuvre. Mais sur la 10e circonscription, une autre candidate espère surfer sur la dynamique de la présidentielle. Katia Noin-Le-Danois, candidate de la France Insoumise, le mouvement politique porté par Jean-Luc Mélenchon. Ici à Cergy, Jean-Luc Mélenchon a devancé l'actuel président de la République avec près de 32% des suffrages. Bonjour mesdames, est-ce que vous avez eu les informations pour les législatives autres que celui-ci, c'est-à-dire par exemple pour que celui qui donne la priorité pour les enfants par exemple avec des cantines bio et écologiques. Issue de la société civile, à 59 ans, elle tente pour la première fois de décrocher un mandat politique. Nous sommes très confiants, on s'aperçoit que les jeunes, particulièrement les jeunes, nous accueillent avec beaucoup de chaleur et on les sent éco-responsables, on les sent investis dans la vie politique. Ils n'ont pas envie de voir toujours les mêmes têtes. La France Insoumise n'ayant pas réussi à se mettre d'accord avec le Parti communiste, les voix de Jean-Luc Mélenchon vont inéluctablement se disperser. Une dispersion que devrait subir plus largement l'ensemble de la gauche. De quoi rendre la candidate Les Républicains optimistes dans cette circonscription à gauche depuis son redécoupage en 2012. Ce jour-là, Virginie Tinland tracte aussi aux côtés de sa suppléante. Bonjour monsieur, vous avez la candidate, sa suppléante. On est là sur le terrain pour vous dire bonjour. Bonjour monsieur. Oui, et lisez bien le tract. Il faut élire des femmes, on est pragmatique. La conseillère départementale de 52 ans, qui se présente aussi pour la première fois à la députation, croit en ses chances de faire basculer la circonscription. Je pense que Dominique Lefebvre et En Marche, oui, vont se marcher un peu dessus.
Et donc c'est pour ça aussi que j'ai toute ma place. D'abord parce que c'est l'alternance, c'est le renouvellement, c'est surtout le renouvellement. Je suis une femme aussi, je pense que ça compte. Même si on n'est pas majoritaire, il faut qu'on porte la voix et qu'on porte les idées de ma famille politique déjà d'une part, mais aussi des habitants de la circonscription. 12 autres candidats se présentent aux élections législatives dans la 10e circonscription du Val d'Oise. Le premier tour aura lieu dimanche 11 juin. Les salariés de l'hôpital de Pontoise sont inquiets. La CGT proteste contre la mise en place d'un plan de retour à l'équilibre. Un rassemblement a eu lieu ce jeudi à la mi-journée devant l'une des entrées de l'hôpital. Conditions de travail, suppression de postes et de lits. Les employés s'interrogent sur leur avenir, mais aussi sur celui des patients. Théo Cavrois était sur place. Les salariés de l'hôpital de Pontoise sont inquiets. Ce jeudi, la CGT s'est mobilisée pour protester contre le plan de retour à l'équilibre lancé en septembre 2016 par la direction. Une cinquantaine d'employés étaient présents. Ils craignent de perdre leur poste, mais aussi de ne plus pouvoir accueillir le public correctement. Depuis 2016, les salariés se prennent des coups et que là, on en est arrivé à une deuxième phase où on va fermer des lits. Donc non seulement ce sont les salariés, mais ce sont aussi maintenant la sécurité des patients qui est en jeu et l'accès aux services publics, aux soins publics de santé qui sont en jeu. Dans mon service, on nous dit qu'on va conserver la cuisine, mais on a bien vu que juste à côté de la blanchisserie, ils l'ont fermée alors qu'ils devaient la conserver. On nous surveille en fait, ça devient de plus en plus strict pour justement faciliter le départ de certains. C'est très dur. De son côté, la direction tente de rassurer les salariés et explique les raisons de ce changement. Pas de suppression de postes prévue, mais uniquement des replacements. Quant aux fermetures de lits, elles permettraient de faire moins attendre les patients. De plus en plus, grâce aux différentes techniques de prise en charge du patient, on a l'opportunité de faire ce qu'on appelle la chirurgie ambulatoire, c'est-à-dire qu'au lieu de passer 3 jours à l'hôpital, vous entrez le matin, vous sortez le soir. Et c'est très bien. Et de toute façon, les usagers demandent à ce qu'on développe ce type de technique. Donc, au fur et à mesure qu'on arrive à développer ces choses-là, oui, on va fermer des lits d'hospitalisation conventionnelle parce que l'idée, c'est que les gens ne restent pas la nuit à l'hôpital, mais puissent rentrer chez eux. Tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble. Les salariés de l'hôpital de Pontoise n'étaient pas les seuls à manifester. De nombreuses autres structures du département étaient présentes afin de montrer leur soutien, comme la maison de retraite Les Pensées à Argenteuil. Nous sommes aujourd'hui à Pontoise parce qu'on vient en soutien de ceux qui se battent à nos côtés. Notre combat, c'est quasiment le même. On n'a pas les moyens nécessaires pour travailler. On n'a pas de rétribution conséquente par rapport à ce que nous faisons. Et on se sent lésé, méprisé. La CGT ne compte pas relâcher la pression et appelle les salariés à plus se mobiliser. Il ne lâche rien. 8 ans après la mort d'Ali Ziri à Argenteuil, ses soutiens se réunissent de nouveau ce samedi après-midi pour lui rendre hommage. Un rassemblement qui aura lieu devant l'hôtel de ville d'Argenteuil. Pour rappel, Ali Ziri, algérien de 69 ans, est décédé le 9 juin 2009 suite à un contrôle de police. Depuis, ses proches réclament justice. Ils pointent du doigt une technique d'interpellation interdite qui aurait causé la mort et l'asphyxie du retraité. Mais en février 2016, la justice a prononcé un non-lieu définitif. Aujourd'hui, le collectif espère toujours se faire entendre. Le rassemblement est prévu à 15h. Une idée de sortie à présent, en particulier pour les amateurs de musique classique. Le festival d'Auvers-sur-Oise débute ce vendredi et se tiendra jusqu'au 7 juillet. Au programme des stars, mais aussi de nouveaux talents. Massicilia Aboudou et Justine Lopez vous donnent les détails. C'est l'un des rendez-vous incontournables de la musique classique. Voix, piano et musique de chambre feront partie de la programmation. La particularité du festival d'Auvers-sur-Oise, faire découvrir de jeunes talents en devenir. Parmi eux, les pianistes Nicolas Giacomelli et Lucas Debargue, ou encore le jeune violoniste prodige Daniel Lozakovitch des Virtuoses de Moscou. C'est une chance pour eux de se faire connaître du grand public. Je pense que ce qui le caractérise, c'est son identité, l'identité et la défense des jeunes artistes depuis sa création, particulièrement depuis 1990. Et j'ai toujours souhaité associer en fait la découverte de jeunes artistes aux artistes mondialement connus. De grands noms de la musique classique seront aussi présents,
comme la chanteuse soprano Nathalie Dessay ou le pianiste Miroslav Kultichev. Mais également quelques nouveautés pour cette 37e édition. Les nouveautés, c'est ce jeune compositeur Jean-Frédéric Neuburger. C'est à la fois l'anniversaire du trio Wanderer des 30 ans, les 30 ans de leur naissance au Festival d'Auvers-sur-Oise. C'est l'hommage qu'on rend aussi à Georges Xifra, au grand pianiste, qui a clôturé le festival en 1987, donc il y a 30 ans aussi. Il faudra compter entre 20 à 95 € pour assister à l'un de ces concerts. Ce festival se déroulera du 9 juin au 7 juillet. Voilà, ce journal est terminé. Je vous en rappelle le principal titre, plus que 3 jours avant le premier tour des élections législatives. Dans la 10e circonscription du Val d'Oise, le socialiste Dominique Lefebvre pourrait devoir céder sa place. Il fait notamment face à un candidat de la République En Marche d'Emmanuel Macron. Au total, ils sont 16 à se disputer cette circonscription. Merci d'avoir suivi ce journal. N'oubliez pas que l'info continue sur vonews.fr. À demain. Derrière cette porte, c'est un autre univers qui vous attend, un véritable voyage dans le temps. Ici, on coupe les cheveux et on taille les barbes, mais attention, pas n'importe comment. Que du vintage, des coupes de cheveux qui ont connu leur heure de gloire entre les années 20 et les années 50. Abder ne fait que ça. Le propriétaire du lieu, c'est lui, et ne lui demandez pas une coupe classique, il vous enverra voir gentiment la concurrence. Son truc à lui, c'est le slickback, le Vanguard ou encore le Regular Contour, que des coupes rétro. Chaque coupe de cheveux des années 20 aux années 50 ont une histoire. Celles qui venaient des soldats américains, des étudiants, beaucoup viennent des États-Unis et de l'Allemagne aussi. Pour moi, c'est une des époques où les hommes savaient s'habiller de façon très classe, savaient se coiffer. Voilà, alors c'est très gominé, faut aimer. On a de la chance où actuellement cette tendance vintage et rétro revient. Mais voilà, aujourd'hui, je ne me vois pas coiffé. Et c'est cette époque qui me plaît. Coiffeur de formation depuis des années, Abder se passionne pour ses coupes rétro. Il s'initie aussi à la taille de barbe et décide d'ouvrir un salon pour partager ses passions. Finalement, il trouve son bonheur à Pontoise, dans cette petite ruelle. Quand je me réveille le matin, je me dis pas ouais, je vais au boulot, je vais exercer une passion et voilà, je n'y vais pas à reculons. Et voilà. J'ai réussi, mais c'est ça, c'est que j'ai cette chance aussi de pouvoir vivre de ma passion. En quelques mois, Abder se fait une clientèle exclusivement masculine. Ils viennent pour les coupes, la barbe ou les deux. Hipster, nostalgique des temps anciens, jeune en quête de coupe unique, Abder accueille toutes sortes de clients venus d'horizons divers. Leur point commun, ils viennent s'offrir un moment rien que pour eux. Quand tu rentres ici, tu sens que c'est l'ambiance que tu recherches. Donc après, tu as la musique, tu as le bonhomme, tu as les produits, tu as les gars qui viennent ici. On a le même état d'esprit, on va dire, plus ou moins. Les gars, ils sont là, ils sont pas forcément, on parle pas politique. On préfère déconner, on préfère écouter de la musique. Aujourd'hui, j'ai des clients qui veulent prendre soin d'eux et prendre le temps pour eux. Sur leur journée de boulot, ils se proposent, voilà, ils prennent 1 heure pour eux et ils viennent prendre le temps. Voilà, et souvent, ils me disent, c'est mon moment de détente. Le Old School Barbershop ne désemplit pas. Pour vous offrir une de leurs coupes de cheveux, il vous en coûtera dans les 25 € et une vingtaine pour qu'ils s'occupent de votre barbe. Magnifique. Merci.